Deuxième lecture de la journée, révision d'un son que vous avez déjà vu. Alors c'est la page 75 si vous voulez suivre sur piano. Ici, sur cette feuille, vous avez deux sons. Ils sont en bleu parce qu'en fait, ils se disent pareil. E et U font le son, ces deux lettres font le son E, comme le E de fleur. Et ici, vous avez aussi E, comme le E de nœud. Sauf que ici, ça se dit E, E, U. Et là, il y a une lettre en plus alors que ça se dit pareil. Donc, je vous ai déjà dit, le français, vous apprenez et puis c'est tout. Parce qu'il y a des choses qui sont trop compliquées pour l'instant pour vous. Et même pour plus tard, de toute façon. Donc ici, on a O et E qui ont une forme assez bizarre. Ils sont collés. Et bien, on appelle ça le E dans l'eau. Alors, ce sont des lettres, le O et le E collés comme ça, ce sont des lettres qui ont été, qu'on utilisait avant dans les langues latines et grecques. Mais bon, vous êtes trop petit pour l'instant pour apprendre ça, mais vous pouvez le retenir. Donc c'est ancien. C'est pour ça que c'est un peu bizarre, mais c'est l'ancien. C'est l'ancienne langue. Donc là, on a E dans l'eau. Et du coup, ça se lit à côté du U, E. Des fleurs, un nœud. Il y a le O, mais en fait, on ne l'entend pas vraiment. Allez, on continue. On passe aux syllabes. Je lis des syllabes. R et E, re. Le H étant muet, on entend que, on lit que E. K et E, que. De, ne et E, ne. Fleur. On passe à la lecture de mots. E. Alors, je vais mettre un peu de couleur pour vous aider. Alors, je vais peut-être pas mettre un bleu parce qu'il y a déjà un bleu. On va mettre un petit vert. Allez. Une fleur. La peur. Alors, il faut faire attention parce que, en fait, fleu, normalement, ça devrait être fleu. Mais quand il y a un R à côté, ça modifie le son. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas avec fleu, on se retrouve avec fleur. Donc, E-U-R, ça fait heure et non heure. Donc là, on se retrouve encore avec E-U-R, donc ça ne fait pas peur, ça fait peur. C'est le son heure. Enfin, du moins, ça, on entend heure. Un, vaut, l'heure. La, coup, l'heure. Le, facteur, et non le facteur. Le facteur. Un, fleuve. Une, alors le H ne sert à rien, hein, on n'entend pas. Une heure. Du beurre. Le docteur. Le coiffeur. L'ordinateur. Une odeur. 9. Seul. Je ne. Un
peu, du, feu, je, un jeu, un euro, avec la liaison ça fait un euro, un cheveu, je dis, bleu, deux. Alors, écoutez bien, à partir du moment où derrière EU, il y a une autre lettre, ça transforme un peu le E. EUR, ça ne fait plus E, mais ça fait heure, comme je vous l'ai dit. Et là, on a S et E, ça devrait faire ce. Sauf qu'avec le L, ça modifie encore le son. Donc ça fait seul. Là, N et E, ça devrait faire ne. Sauf qu'on lit 9. Donc dès qu'il y a une lettre derrière le R, il faut faire attention parce que ça modifie le son. Par contre, ici, regardez, il n'y a aucune lettre derrière et donc PE, ça fait bien peu. Feu, je, euro. Alors là, il n'y a pas une seule lettre, il y a plusieurs lettres, donc on a plusieurs syllabes. Donc ça reste E. Cheveux, je dis, bleu, de. On passe au E dans l'eau, avec le U collé, ce qui fait toujours E. Le cœur. Donc là, pareil, ça ne fait pas E. Avec le R, ça modifie, ça fait heure. Le cœur. Ma sœur. Un ne. Là, le D ne modifie pas le son. Il y a le R qui modifie le son. Il y a le L. Il y a le F. Mais là, le D, non. L'œuf. Voilà comment on écrit un œuf. L'œuf de la poule. Le bœuf. Un vœu. Une œuvre. La manœuvre et que rend. On passe aux phrases. Alors, niveau 1, je lis des phrases. Le voleur a peur. Il a volé l'ordinateur du facteur. Vous vous entraînez à la relire plusieurs fois rapidement. Le voleur a peur. Il a volé l'ordinateur du facteur. Deuxième niveau. La jeune. Alors là, ça se lit en entier. Femme. C'est comme ça qu'on écrit femme. C'est bizarre, hein? E, deuxième E. A un nœud bleu dans les cheveux. Je vous la relis plus vite. La jeune femme a un nœud bleu dans les cheveux. Dernier niveau. La sœur du docteur a mal au cœur. Elle a avalé trop de beurre et elle est écœurée. On pourrait même faire liaison.
en disant « Elle est écœurée ». Je vous la relis. La sœur du docteur a mal au cœur. Elle a avalé trop de beurre et elle est écœurée.